Chers frères et sœurs dans le Christ, bon après-midi et bienvenue à vous tous. 3 bonnes raisons pour nous d'être présents aujourd'hui pour jubiler et rendre grâce. En 1846, Monseigneur Collier, évêque de Port-Louis d'alors, érigea 3 paroisses, les paroisses triplées. Sainte-Philomène, maintenant connue comme Marie-Reine, à Rivière-du-Rempart, Saint-Jean dans les Plaines Willems et Saint-Jacques dans le district de Savane. Notre paroisse Saint-Jacques fut confiée à l'abbé Thomas McGoran, qui, pendant son ministère dans le Sud, organisa la paroisse et transforma un bâtiment en un lieu de culte. C'était la toute première chapelle pour tout le district. En cette année 2021, nous fêtons les 175 ans de notre paroisse Saint-Jacques. 10 ans après, plus exactement le 10 janvier 1856, cette église où nous nous trouvons aujourd'hui s'ouvrit au culte. Église qui a été rénovée et agrandie dans le temps. Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 165 ans depuis qu'il nous peut célébrer la messe dans cette église-là. Aujourd'hui, nous célébrons aussi le baptême du Seigneur. Avec humilité, notre Seigneur Jésus demanda à Jean de le baptiser. Pendant cette Eucharistie, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce pour toutes ces personnes qui, depuis 175 ans, ont travaillé et pour toutes ces personnes qui travaillent encore pour la construction de cette paroisse, de cette église et de cette communauté paroissiale. À nous aussi prier pour qui, comme un Zézi après ce baptême, commence ce prédication, nous aussi, ensemble dans l'unité, à nous morse avec Saint-Jacques, nous prenons nos responsabilités de baptiser pour annoncer la bonne nouvelle et vivre nous la vie chrétienne. Nous nous mettons debout et nous commençons notre célébration avec le chant en famille, en peuple, en église.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bon après-midi surtout. Nous remercions le Seigneur pour cette année jubilaire, 175 ans de notre paroisse. D'abord, nous remercions pour la présence de son éminence, Cardinal Maurice Piat, qui vient célébrer, partager notre joie avec nous. Et puis, il y a le Père Henri Arté, responsable du foyer de l'unité. À côté de lui, il y a le Père Doré Raj, curé de la paroisse de Sacré-Cœur à Rivière des Anguilles. Le Père Étienne, curé de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel, chemin Grenier. L'autre là, je te connais. Le Père Anissé, vicaire de la paroisse. Il y a le Père Séraphin, spiritain, maître des novices spiritain. Il habite à Pont-Pralin. Et puis, il y a le Père Jean-Max, je te connais, ex-curé de la paroisse. Et donc, nous souhaitons la bienvenue à tous prêtres, tous bons ministres qui sont là aujourd'hui. Donc, un applaudissement pour tous bons invités là. Alors, je suis très content moi aussi. Je remercie le Père Richard de son invitation de participer à votre joie en ce 175e anniversaire. Alors, pour nous préparer à cette célébration, à ce temps de prière, comme toujours, nous faire un acte d'humilité, de simplicité. Nous reconnaître, nous tous ensemble, qui nous tous pécheurs devant bon Dieu, qui nous absolument besoin de ce pardon pour nous gagner nous salut. Nous reconnaître nos péchés et nous confier nous à sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Avec une grande reconnaissance pour le pardon qu'il nous peut recevoir, nous chantons la gloire de Dieu. Amen.
Louons ensemble le Seigneur. Dieu notre Papa, ton amour est éternel et tout-puissant. Quand le Christ a été baptisé dans la rivière du Jourdain et que l'Esprit Saint est venu se reposer sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde-nous, qui sommes appelés à être tes fils et tes filles adoptives, nous qui sommes nés de l'eau et de l'Esprit, accorde-nous de nous garder toujours fidèles à suivre le chemin de Jésus dans notre manière d'être des serviteurs les uns des autres et dans notre manière aussi d'écouter ta parole au fond de notre cœur. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Tout le monde qui a soif, vini boire de l'eau. Même si vous n'êtes pas capable de payer, vini. Alors, ce qui prophète Isaïe a dit à nous. À nous écoute sa lecture là. À nous écoute prophète Isaïe. Tout le monde qui a soif, vini boire de l'eau. Même si tu n'es pas capable de payer. Vini acheter, manger, boire. Vini acheter du vin, acheter du lait. Même si tu payes une casse pour payer. Qui fait de dépense, de casse à quelque chose qui n'est pas nourrissant. Pour qui faire de fatigue à quelque chose qui n'est pas rempli vente. Écoute ce qui mouina pour dire autres. Mange bon quelque chose. Goûte la viande premier soir. Ouvert grand autres oreilles. Vini à moi. Écoutez, je pour gagner la vie. Moi pour faire une alliance éternelle à eux. Une alliance qui pour montrer mon amour pour David. Guettez, moi fin faire David vient un témoin de l'alliance devant tout ban peuple. Il tient guide, un chef pour ban peuple. Toi Israël, guettez. Tu pour appel ban peuple étranger qui t'a pas connu. Peuple qui ignore toi pour galoper pour venir toi. Je pour venir la cause moi. Bon Dieu, ton Seigneur, c'est le vrai bon Dieu. Bon Dieu Israël, qui peut honorer toi. Rôde le Seigneur tant qu'il est encore là. Appelle-lui tant qu'il est proche à toi. Mauvais dimoun, bizin abandonne zot si main. Banse qui est na mauvais l'équerre, bizin abandonne zot mauvais pensée. Retourne contre le Seigneur, li pou na pitié pour zot. Li pou pardonne zot plus qui bizin. Sans même le Seigneur peut dire, mot pensée, pas autre pensée. Mot simain, pas autre simain. Pareil comme les ciels, les là-haut la terre. Mot simain, les là-haut autres simain. Mot pensée, les là-haut autres pensées. Quand la pluie et la neige descendent dans la terre, je pas retourne là-haut sans qu'ils se donnent la terre à boire. Sans qu'ils te rendent la terre fertile, sans qu'ils te fassent la grain germer, pour qu'ils s'émèrent, gagnent semences pour s'aimer. Et ce qui fait, gagne du pain.
Parole qui sortit dans la bouche aussi, pas pour remonter sans donner résultat, sans faire travail qui m'a fait timon lui faire, sans qu'il y accompli sa mission. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. La gloire pour toi, bon Dieu, nous, papa. Après sa lecture-là, à nous rendre grâce pour merveille bon Dieu. À nous prendre ensemble, refrain psaume. La gloire pour toi, bon Dieu, nous, papa. La gloire pour toi, bon Dieu, nous, papa. Bon Dieu, nous, papa. La gloire pour Jésus, tout garçon, mon bon Dieu, lui-même mon sauveur, mon mettre mon confiance dans lui, mon papa n'anier. Le Seigneur, mon la force, mon cantique, peine à doute, lui-même mon sauveur. La gloire pour toi, mon Dieu, nous, papa. La gloire pour toi, mon Dieu, nous, papa. Rends grâce le Seigneur, proclame son Saint-Nom. Raconte ban peuple, son ban exploit, à nous redire plus grands qui sont nos peines. Rends grâce le Seigneur, proclame son Saint-Nom. La gloire pour toi, mon Dieu, nous, papa. À nous sortir ban louange pour le Seigneur, parce qu'il est fait, ban grand qui chose, qui la terre entière connaît, sans t'écrier, t'acclamer, habitant Sion, parce qu'il c'est Israël, lié avec toi, les plus grands qui tout. Et nous, papa, la gloire pour toi, bon Dieu, nous, papa. La gloire pour toi, bon Dieu, nous, papa. La gloire pour toi, bon Dieu, nous, papa. Dans ce premier lettre, Saint Jean dit à nous, qui nous bisons content bon Dieu, et suivre ce ban commandement, parce qu'il se ban la loi, pas un fort de pour nous. À nous écoute sa lecture là. À nous écoute, première lettre, Saint Jean. Tout le monde qui croit, qui saisit lui-même le Christ, senti moun là, li un enfant bon Dieu. Di moun qui content papa là, li content aussi enfants là. Nous reconnaissons que nous comptons ban enfants bon Dieu, quand nous comptons bon Dieu, quand nous obéissons ce ban commandement. Parce que l'amour bon Dieu, c'est quand nous obéissons ce commandement. Ce commandement, pas une fardeau l'on nous épaule. Parce que tous enfants bon Dieu gagnent ce victoire l'on le monde. C'est par nous la foi qui nous gagne victoire l'on le monde. Qui dit moun qui gagne victoire l'on le monde? C'est dit moun qui croit, qui saisit garçon bon Dieu. Jésus-Christ, lui-même sa haine, qui fait une vie dans le monde avec 10 le et 10 ans.
li pas fin vin zis avec dilo, mais avec dilo et disant. L'esprit, lui-même sa haine qui donne sa témoignage là, et lui-même la vérité. Il y a 3 témoins. L'esprit, dis-le, et disant. Et tous les 3 d'accord. Si nous acceptons témoignage des hommes, comment nous sommes capables de refuser témoignage bon Dieu qui n'a plus poids? Ça même témoignage que bon Dieu peut donner l'autre garçon. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Merci mon Dieu pour ta parole. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jean-Baptiste a proclamé dans le désert, « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans les Jourdains. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. « C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs de Souillac, alors aujourd'hui un grand jour que nous peut rappeler nous ban grand dimoun qui depuis 175 ans fin prend une disposition pour nous capables écouter la parole de Dieu, recevoir nous ban sacrement, vivre en frères et rendre service dans le quartier, dans le district. Comme vous entendez, première église du sud, c'était Souillac. Et Rivière des Anguilles tient la chapelle, Chemin Grenier tient la chapelle.
Qui fait ça? Qui fait Souillac qui le chef-lieu? À cause de ce port. Parce que bonne marchandise, ce chemin pas suffisamment bon. Tout bonne marchandise peut venir depuis Port-Louis en bateau. Et puis sortir ici à Port-Louis aussi dans bateau. Et il y a un autre petit port, plus petit, à partie Bel-Homme là-bas, comment on le connaît. Et il y a un autre partie Rivière-Noire. Vous connaissez, il y a un évêque juste avant, je crois, monsieur Collier, il y a pour faire un mariage Samarel. Il vient dans le bateau. Peine à chemin n'a pas si bon. Alors, ce vieux Souillac, c'était un grand endroit, un endroit bien important dans cette époque-là. Et c'est pourquoi je me suis posé, monsieur Collier, c'est un plus grand l'évêque qui nous fait gagner dans Port-Louis, ça. Vous connaissez ça, monsieur Collier? Vous connaissez qu'il fait faire un parmi grand quelque chose qu'il fait faire? Lui-même, il a le rôle de Père Laval en France, amène-lui ici, dans ce bateau. Le même bateau qu'il est arrivé. C'est bien fait, ça, hein? Quand il négocie, un du bon grand Père Laval, là-bas, amène-lui ici. Et pas juste ça. Après, il a le rôle supérieur, ban Lorette, là, ban Lorette, là. Lui aussi, il a le rôle zot en Irlande, il amène zot ici. Il a le rôle ban les frères, l'école chrétienne de la Réunion, il amène zot ici. Et ça fait une porte beaucoup de fruits. Parce que, il décide, comme on nous entendait, fonder une paroisse dans le sud, une autre dans le nord, Poudre d'Or, une autre dans le centre Saint-Jean. Mais ici, fonder une paroisse, c'est une affaire. Vous bien gagner terrain, vous bien gagner mon père envoyé ici, vous bien construire une église, etc. On la s'appelle avant de construire l'église. Mais, Monseigneur Collier, tu peux rester même la case qui Père Laval pour lui. Père Laval, si tu veux tendre sur un plan, il y a un plan pour Souillac. Et qui Père Laval fait? Tranquille. Il envoie un catéchiste ici. Je suppose que vous connaissez ça, Madame Angelina. Premier catéchiste que Père Laval, il a envoyé depuis Port-Louis, prend bateau, arrivé, pour enseigner l'évangile catéchiste ici dans le quartier de Souillac. Père Laval, c'est là ça sens missionnaire là, ça désir missionnaire qui, ban Mauricien, partout côte capable, annonce l'évangile. Pas juste montagne la chapelle, montagne l'église, hein, mais qui, ban chrétiens eux même, sont capables de goûter la parole de Dieu, sont capables de comprendre ce que ça veut dire suivre le Christ, le bonheur qu'il y a à suivre le Christ. Alors, derrière la paroisse, il y a la mission. Mais derrière la mission, qui est là? Il y a un diamant qui s'appelle Jésus, les enfants. Qui finit donner sur la vie pour nous, c'est lui qui fait envoyer Père Laval ici. C'est lui qui fait envoyer Père Ban le religieuse Lorette. C'est lui qui fait envoyer Monseigneur. Il y a Jésus. Et aujourd'hui, nous pouvons gagner une belle présentation de Jésus dans sa petite évangile de Marc. Quand il dit que Jésus, première décision qu'il prend pour sa mission. Il reste dans Nazareth, comme on le connaît, un petit village, comme il dit charpentier. Mais première chose qu'il fait pour sa mission, c'est quoi? Al recevoir baptême qui son cousin Jean-Baptiste peut donner dans bord de la rivière Jourdain. Sa première décision. Et comprend bien, quand un monde commence une mission, sa première chose qu'il fait, il y a une importance, et c'est un choix. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a dit une descente dans la rivière Jourdain? Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, je me rappelle, il y a quelques années, je suis en Israël avec mes camarades, nous décidons de faire une longue la marche, un peu le chemin que Jésus t'y prend. Ça s'appelle ça Jesus Trail, le chemin que Jésus t'y prend autrefois. Et nous faisons marcher depuis Nazareth jusqu'à Jourdain. Et mon gars dit aux autres, un chemin qui descend beaucoup. Ça. Nazareth, c'est un peu dans mon temps, un peu dans la montagne. Et Jourdain, c'est en bas dans la vallée. Et comme vous connaissez, vous connaissez la géographie, la vallée du Jourdain, c'est l'endroit qui est plus bas dans le monde. Il est 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est même quand il y a dans la mer morte, pas capable, elle jette dans la mer, c'est la mer gâtée. Alors, Jésus finit descendre. Et
Quand Jésus descend comme ça, qui ça veut dire? Un symbole là-dedans. Parce qu'il va juste descendre depuis Nazareth, à marcher jusqu'à Jourdain. Et puis il descend depuis là-haut dans le ciel. Jésus montre-nous qu'il nous bon Dieu. Ce n'est pas un bon Dieu qui s'ise là sur le trône, qui reste là-haut, qui guette nous depuis là-haut. Il descend. Il descend vers nous. Et vous connaissez, Jésus, quand il vit ça, quand il sort dans ce grand bonheur du ciel que j'étais avec mon Dieu Papa, il descend dans la terre. C'est un grand sacrifice, ça. Parce qu'il connaît là la terre, il a beaucoup de difficultés, il a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de monde qui peut contre lui. Mais il descend quand même. Il fait une descente. Moi, il y a une cause dans le langage mauricien qui dit descendre là au pied, non? Tout comme ça. Ah ben, premier du monde descend là au pied, c'est bon Dieu, lui-même, il descend. Il ne reste là-haut. Il vient vers nous. Il vient vers nous avec un amour pour rencontrer nous, pour montrer nous son amour. Et quand il descend, dire que l'Esprit Saint, comment dire, Jésus trouve, comment dire, le ciel finit déchiré, l'Esprit Saint descend là. Il y a aussi des descendre. L'Esprit Saint, qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit Saint, c'est l'amour de bon Dieu Papa pour son garçon Jésus, l'amour de Jésus pour son papa, l'amour de Jésus et de Dieu pour nous. Alors, quand l'Esprit Saint descend, ça veut dire que bon Dieu Papa, c'est par amour qu'il a envoyé son garçon. Et c'est par amour que Jésus finit de venir. C'est pas une venue ici, pèse de boire de l'huile. Il est venu par amour. Par amour. Alors, quand nous pensons ça, est-ce que nous aussi nous besoin de descendre? Je pose d'autres questions. Moi, est-ce que nous besoin de descendre? Est-ce qu'un père de famille, une mère de famille besoin de descendre? Vous croyez? Vous avez tout connaît ça, bonne maman, bonne papa bien connaît. Quand vous êtes cause avec vos petits enfants, des ans, 3 ans, est-ce qu'ils êtes cause depuis là-haut, comme moi, là, avec un petit garçon là en bas? Nous pas mettre les pieds par terre, nous pas ciser, nous pas prendre les au genou, nous descendre à son niveau, non? Pour être capable d'entendre nous, comprendre nous et comprendre un peu, pour nous gagner une relation. Un papa et une maman descendent. Et descendre, ce n'est pas juste physiquement. Descendre pour un papa, une maman, un parent, c'est écoute ses enfants. Pas juste donner l'ordre. Bien sûr, besoin de donner des conseils. Mais besoin écoute-les aussi. Qui lui peut vivre, qui sont des difficultés, qui sont des souffrances, qui sont des tracas. Un bonhomme, besoin de descendre vers sa bonne femme, écoute sa bonne femme. Oui, pas vrai. Autant beaucoup de madame plaignent. Oui, il donne moi casse tous les mois. Oui, il donne moi bon appareil. Oui, oui. Mais je ne pas jamais dire, écoute-moi. Tant de sa qualité causée là. Je ne pas connaître si dans ce yak comme ça. Mais des fois, alors, c'est un, vous comprenez, c'est comme une affaire bien importante, ça. Qui, bon Dieu même, vient montrer nous l'exemple. Il descend vers nous. Aussi, il descend vers les autres. Un mon père, il descend, par exemple, sur la queue, descend dans le quartier, descend pour rencontrer le du monde. Un professeur, pas grave, cause depuis là-haut, tout le temps, causer. Il vient descendre, qui était sur les élèves, comprend, et accompagne les élèves dans difficulté, écoute les autres qui ont des difficultés, il vient descendre. Nous tous, dans tout poste de responsabilité, et dans ça mouvement qui nous vient faire. Mais quand Jésus descend, qui lui vient faire? Alors, dis-nous la première lecture. On va nous entendre sa première lecture là. Jésus dit, le prophète Isaïe dit pour la part du Seigneur, vous tous qui gagnent soif, venez à la de l'eau, venez, pas besoin de payer, venez consommer, il y a du vin, il y a du lait, etc. Venez manger, boire. Et puis d'ajouter, écoute-moi bien, il dit, pour qui fait cette dépense, cette casse pour une petite chose qui pas nourrir autres. Entendez là? Qui fait cette fatigue autres pour ça qui pas rassasier les autres. Ça veut pas faire les autres du bien. Qui Jésus peut dire nous? Qui fait dépense cette casse avec une petite chose qui pas peut rassasier nous. Pas peut satisfaire nous. Alors, je prends l'exemple. Un jour, un bonhomme avec une bonne femme, ces enfants, ils viennent grands,
Il reste tous les deux tout seul dans la case. Il a fait un racontement d'histoire. Il dit, moi, comme ça, bonhomme là, il travaille bien dur, et il dit dans le cas, son madame, etc. Mais tous les jours, comment il arrive de ce travail, il pose ce sac, direct il y a la boutique, il a gagné son camarade, là-bas, il a le causé, il est rentré juste pour manger. Bon. Alors, madame là, il cause avec lui. Elle dit, vous êtes content, causer, etc. Pendant rien. Pendant je ne sais pas combien de temps. Arrivé le moment, qui madame l'a fait ou quoi? Il est malin. Il écrit une lettre au bonhomme. Il écrit une lettre. Il va mettre la lettre là, la poste, avec son adresse. Alors, après un des jours, il remarque que la lettre là, il rentrait, mais le bonhomme ne peut dire non, rien. Il était de recevoir une lettre. Ouais, moi, il mettait là-bas. Tu viens lire la lettre, pas qu'on est qu'il y en a. Bonhomme là, tire la lettre. Madame là, dit beaucoup de choses là-dedans. Une affaire qu'il dit, c'est pour quitte-toi, parce que tu gagnes des madames. Bonhomme là, quand il lit ça, il est bien en colère. Bien en colère. Qui va être il dit, bonne femme là dit, oui, tu as moi et tu as ta bouteille. Je ne peux pas aller vivre avec une autre madame. Alors, il est en colère, il sort dans la case, il flanque tout la même. Il y a un camarade dans la boutique. Il dit, ah, c'est qui mon madame peut dire, moi, il est en colère. Un camarade, il comme ça, il a dit, mais ta madame a une raison, bon, non. Tu n'es pas ici tous les soirs, tu n'es pas ici avec nous tous les soirs, tu n'as pas guetteli. Un camarade, il trouve clair. Léa, il est choqué. Il dit, comment dire, et Léa, il est retourné un peu, la queue entre les jambes, il ne pas trop connu qui manière, il pour causer avec madame. Mais enfin, madame là, il me bien recevoir, parce qu'il trouvait qu'il gagne sur les sons. Hein. Et doucement, il gagne un grand changement dans la case. Il a fait Jésus vrai homme. Madame là, il accompagne dans un autre. Enfin, doucement, il y a un grand changement. Et quand je te raconte moi ça, plusieurs années après, bonhomme là qui dit, moi j'ai un trésor dans la case, malheureusement des affaires qui ne pas satisfait moi. Il n'est pas satisfait que c'est l'alcool que tu peux boire tous les jours. Il n'est pas connu qu'il dépend de notre distraction. Il n'est pas connu qu'il en partage avec son madame et des affaires que tu peux faire ensemble, il a beaucoup plus de joie. Il peut dépenser son casse avec des affaires qui ne pas nourrir. Là, c'est ce que je dis à nous. Mêmes affaires, si nous dépensons casse, nous avons toute qualité film pour nous, nous croyons qu'il nous peut gagner un plaisir là. Il faut nous gagner plaisir, mais nous pas gagner la joie. Nous pas gagner le bonheur. Dans la drogue, pareil. Nous gagnons plaisir, oui, nous gagnons ça, oui. Mais la joie, bonheur, non. Nous devons aller comme ça. Alors, nous devons demander, mais quand nous gagnons la joie, qui Jésus propose nous pour gagner la joie? Jésus propose une affaire bien simple pour nous gagner le bonheur sur la terre. Connais qu'il était? Arrête d'être tout seul. Guette un peu les autres. Rends service. Il est là pour gagner la joie. Vous avez déjà pensé ça? Quand on rend service, ça guérit nous. On va raconter une autre histoire. Mon père raconte-moi ça. Il est Maurice, en une retraite. Il travaille dans la ville de Paris avec une quantité de jeunesse un peu défavorisée. Et il regroupe les autres, fait toute qualité de jeux, questions éducatives, etc. Et il y en a un là-dedans bien signifiant, un peu plus grand que les autres, bien signifiant. Alors, cause avec lui pendant rien. Un jour, il appelle lui dans son bureau. Il commence à causer avec lui. Zen là, prend son casquette, met comme ça. Cisé, les pieds écartés. Prend son portable. Mon père là, pas connaît qu'il peut dire, il commence à causer avec lui, continue pareil, la casquette là, disait. Mon père là, plus connaît ce qu'il peut faire. Là, c'est dans sa appelle ça un patronage. Si bien, chaque fois, chaque trimestre, si bien amène les enfants camper quelque part, et dans sa campée-là, il amène toujours des enfants inadaptés. Et ben jeunesse même, si bien occupe ça, des enfants inadaptés là. Alors, il a une idée de dire, il s'appelle Antoine. Antoine,
Pour le camper semaine prochaine. Allez, réveillez un peu. Est-ce que tu es capable d'occuper ça des enfants inadaptés qui nous gagnent l'habitude d'inviter chaque semaine? Vous êtes étonné. Il n'a pas connu qu'il peut dire. Mais d'un coup, il a accepté, il dit oui. Et ça, c'est un plus grand brigand, plus grand désordre dans la chose. Hein? Mettre ça des inadaptés là dans ce charge. Et ça, c'est besoin de travail depuis grand matin jusqu'à tantôt. Tout le temps, il besoin de veiller. Enfin, il y a allé. Et mon père dit à nous comme ça. Il occupe ça, ces enfants-là, très très bien. Avec beaucoup de douceur. Comment dire, il s'est habitué à faire ça. Il fait très très bien. Et quand il retourne, après camper, là, il retourne dans notre patronage, cela vient changer complètement. Il n'a plus insignifiant. Il trouve ce bonheur dans rendre service les autres. Incroyable, hein? Il y a une autre histoire encore dans un couvent, Belle Rose, côté de la vieille madame là-bas. Et ma sœur qui occupe ça. Alors ma sœur là, bien occupée tout le temps, bien préparée à manger, bien préparée à tout. Un jour, une madame téléphone vers 10h au matin, comme ça, dit, ma sœur, je suis content de causer avec vous. Bon, très bien. Ma sœur dit, il il pense causer, raconte tout ce tracas, bonhomme ceci, bonhomme cela, enfants ceci, enfants cela, beaucoup de tracas. Et puis, arrive 11h30, ma sœur dit, excuse-moi, madame, mais moi bien, à porte manger, ben vieux, tu es content de donner un petit coup de main? Madame là, étonnée, dit, oui, donne un petit coup de main. Il donne un coup de main, il donne manger, ben vieux, après ça, il a le fait vaisselle, après quand tout est fini, il dit, bon, au revoir, ma sœur dit, allez. 2-3 jours après, il dit, ma sœur, vous revenir, donne un petit coup de main? Ma sœur dit, oui. Il est venu, et il fait encore mieux. Il prend soin, ben, ce qui est un peu plus fragile, et tout ça, il occupe ça. Après, des jours, il dit, vous venir encore? Ma sœur dit, oui, venez. Après une semaine, 10 jours comme ça, il y a ce bonhomme qui téléphonait. Ma sœur dit, ma sœur peut gagner paix. Elle dit, qui bonhomme pour le dire? Moi, je prends ce madame, je fais servante dans le couvent. Il commence à gagner paix. Alors, monsieur là dit, ma sœur est-elle? Oui. Ou même une jeune madame, oui. Là, il dit, mais qu'est-ce que vous venez faire avec lui comme ça? Il vient changer complètement. Longtemps, tout parti bon dans la case. Non, il n'y a pas de bon avec moi. Tout parti bon avec les enfants. À ce moment, tout une vie correcte. Il est tranquille. Il n'a plus plaigné. Il n'a plus malade. Il est correct. On dit, madame là, il est content juste au confort. Alors, un petit affaire parti bon dans la case, il vous plaignez. Un petit affaire bon là, il vous plaignez. Tout le temps plaignez. Et, étant dit, regarde les autres, rendre service, un service simple, hein, donne manger, ben, Dieu du monde, sur la vie change. Et ce bonhomme dit, mais qui m'a dit de faire ça? Parce qu'il dit, vous ne pouvez pas faire, non, rien, vous me demandez un coup de main, ça aime tout. Le service des autres nous guérit, rend nous heureux, nous n'a plus plaigné. Voilà ce que Jésus donne nous. Il fait une vie sur la terre comme un serviteur, comme on dit à lui-même. Et ça, c'est une grande affaire. Après, il dit à nous comme ça, quand il vient vers nous, il y a une grande différence entre l'esprit bon Dieu et nous l'esprit. Manière qu'il comprend quelque chose et manière qu'il nous comprend. Manière qu'il vive et manière qu'il nous vive. Il dit comment il dit ça? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Comment le ciel est élevé au-dessus de la terre, vos bonnes pensées là-haut, vos bonnes pensées en bas. Il y a une grande différence, ça veut dire, entre bon Dieu. C'est ça qu'il veut dire. Une grande différence. Et comment il prend nous pour ses enfants? Il est content nous gagner la même mentalité, il est content nous gagner même l'esprit. Qui lui fait? Il dit, il donne nous sa parole, il cause avec nous. Et il dit, mon parole, c'est comme une lapli qui peut descendre depuis là-haut. Et quand une lapli descend, il n'est pas juste mouille la terre, il féconde la terre. Ça veut dire qu'il fait un nouveau la vie germer dans cette terre-là. Une plante poussée, une fleur poussée, parce que la pluie peut donner la vie. Il peut dire à nous comme ça, comprends sa parole qui me cause avec les autres là. C'est une grand valeur, c'est un trésor.
C'est bien prendre la peine pour écouter et lui dire comme ça, venez, écoutez, prends compte. Il y a un trésor là-dedans. Je ne sais pas connaître si votre expérience, mais moi, c'est mon expérience, ça. Une parole vraie, profonde, qui a une grand-mère qui dit avec moi, qui a mon papa qui dit une fois, qui a une grande monde qui dit. Ne pas oublier ça jamais. Quand une grande monde traite nous, comment dire, quand une égale, une partage quelque chose d'important avec nous. Nous rappelle ça toujours. Parce que sa parole-là aide-nous à mieux vivre. Alors, c'est pourquoi, dans une paroisse, je peux fêter 175e anniversaire de notre paroisse. Une paroisse qui vient vivre le délipier. Un délipier écoute la parole, prend le temps. Numéro 1 dans notre agenda, ça. Qui nous peut faire pour nous mettre la parole à la portée tout bon du monde. Donc, il y a un garçon ici qui va aller dans l'église. Depuis je ne sais pas combien de temps. Je me rappelle, moi, tu viens ici à une réunion qui va dans 12 ans, 15 ans. Tu racontes-moi qu'il y a dans African Town. Toutes les semaines, il apporte sa parole chaque jour. Il 6 ans dans la boutique. Il partage la parole avec son bon camarade qui n'a jamais pas venu de l'église. Et bien, il a pu attendre. Il donne la soif. Pas dire, tu as besoin de l'église, tu as besoin. Non, il partage la parole. Et doucement, ça touche les cœurs. Mais ça, il paraît une affaire simple, les amis. Mais une affaire simple et importante qui tout. Pareil quand nous prenons l'appli, là, tout mot. Mais quand nous prenons la parole, ben, nous sommes capables de chanter, nous sommes capables d'organiser, nous sommes capables de faire la messe. Mais si nous ne pas écouter, la vie n'a pas changé. La vie n'a pas changé. Écoute la parole. C'est pourquoi, comme on me dit dans le programme de paroisse, je vais mettre N, écoute la parole, D, qui qualité de service nous avons rendu tout le monde qui reste dans l'endroit. Qui service nous avons rendu? Le service et l'écoute. Alors, je souhaite, je ne sais pas connaître si vous souhaitez 175 encore, mais enfin, je souhaite encore pour que ça quelques années encore, au moins, de vie joyeuse dans la paroisse, de vie bonheur, et, comment dire, dynamique, et le secret de sa bonheur, de cette joie, ce dynamisme, c'est l'écoute de la parole et le service des autres. Nous avons parlé de Jésus qui vient vers nous. Et là, maintenant, il arrive le moment, quand tu veux dire la confiance qu'ils nous mettent dans Jésus. Ça même qu'appelle la foi. La foi, c'est la confiance. Alors, on vous prend le credo, ça veut dire la profession de foi de la veillée pascale. De quoi ça, hein? On me pose une question et tout le monde dit oui, nous croyons. Alors, nous mettons debout. Voilà. Alors, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père?
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Le moment est venu maintenant de présenter à Dieu notre Papa, à Jésus son Fils, toute bonne intention de prière qui monte dans nos cœurs après avoir écouté la parole de Dieu. Aujourd'hui, ça fait 175 ans que la première messe est célébrée ici. Seigneur, nous confions-toi tout ban prêtre et ban laïc qui fait un travail pour bâtir nos communautés Saint-Jacques et Saint-Joseph. Et nous avons une pensée spéciale pour le Père Augustin qui est malade. Fais, Seigneur, qui par toute la grâce, nous continuons le travail dans l'unité et la corité. Seigneur, nous prions toi. Seigneur, nous te confions tous les malades de notre paroisse, ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps et ceux qui sont dans l'isolement. Fais, Seigneur, qu'ils trouvent sur leur chemin des accompagnateurs qui savent les réconforter pour qu'ils retrouvent la joie de vivre. Seigneur, nous te prions. Huantanu rihitra tum parasit. Engani jeru hat sapafaich nanta nandrua. Ampursin antuan nan hubiepu. Anunyat se jerutsit amfonich se tenachin farasankina. Huvu nintra di mantra. Tumpo miamtam nauziai. For our Christian community, as well as our Saint-Jacques Church, which is celebrating its 175 years. May our parish continue to be welcoming, confident in the future, and bearer of the fruits of your Spirit, in order to continue his mission of evangelization
in order to make known to all the goodness and love of God. Lord Jesus, we pray to you. Dieu notre Père, tu as entendu la prière de tes enfants. Écoute aussi toutes les prières qui montent en silence du fond du cœur de chaque personne qui est dans l'Église ici cet après-midi. Apprends-nous à nous approcher de toi avec une grande confiance. Apprends-nous à écouter ce que Jésus nous partage. Il nous partage sa vie, sa manière d'être heureux, sa manière de trouver la joie. Apprends-nous à lui faire confiance aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Dans la procession qui monte vers l'autel, nous amène un bouquet fleurs, symbole nous la joie pour célébrer 175 ans la vie de nos paroisses. Nous amène aussi une pancarte, l'eau laquelle est un soleil. Chaque rayon, ce soleil-là, représente chaque quartier dans nos paroisses. Dans l'unité ensemble, chacun travaille pour faire nos paroisses briller. Nous amène panier qui contenir une intention particulière, qui ban paroissien fin déposer. Nous portons dans sa panier-là tout nous ban action de grâce, et qu'aussi tout nous ban famille, camarades, connaissances qui fin quittent nous. Nous dépose devant toi, Seigneur, tout ban paroissien qui fin décédé. Nous amène du pain et du vin, qui sentent nous la foi. Bon Dieu qui fin tellement content nous, qu'il y fait livre nourriture pour nous. Par sa bande don-là, Seigneur, nous offre toi les cœurs nous paroisses, nous les cœurs, pour qui te fait livre pareil comme à toi. La procession qui peut monter vers l'autel, pour accompagner par ban malgache de nos paroisses. À nous mettre nous debout pour accueillir la procession. Toda quien sai bater, tu la barata, una,
Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde. Nous te le demandons par Jésus-Christ, par ce même Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que la parole habite chez les hommes. Et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce grand jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Papa François, notre vieux cardinal Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Jacques et tous les saints, des saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À
toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous allons chanter ensemble la grande prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Dieu qui enlève le péché du monde,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
en action de grâce pour les 175 ans de notre paroisse, la communauté malgache de Souillac et de Suriname vont nous présenter une danse. Nous demandons aux paroissiens de participer avec eux. Votre Éminence, cardinal Maurice Piat, évêque de Maurice,
membres de clergé, honorables membres de l'Assemblée, honorable Amouram Passouramen, le président du conseil de district de Savane, le président du conseil de village de Souillac, distingués invités, mes frères, mes sœurs dans le Christ. Je vous remercie de tout cœur d'avoir répondu présent à notre invitation pour un double anniversaire au sein de notre communauté de Saint-Jacques. Aujourd'hui, nous fêtons 175 ans de notre paroisse, mais nous fêtons aussi les 165 ans de la première messe dite dans cette église le 10 janvier 1856. Votre Éminence, lorsqu'en 1846, Monseigneur Collier, troisième vicaire apostolique bénédictin, décida d'ériger une paroisse ici à Saint-Jacques, beaucoup de personnes se sont dit, est-ce que cette fois-ci, ce sera la bonne? Ben oui, parce que une première tentative de créer une paroisse à Souillac eut lieu en 1788 par le gouverneur d'Entrecasteaux et l'intendant Motet, qui est responsable des forces françaises à Port-Souillac. 2 terrains furent concédés pour la construction d'une église et d'une cure. Le ministère religieux était exercé périodiquement par un missionnaire lazariste de l'église de Saint-Louis qui est arrivé par bateau, comme vous l'avez dit. Malheureusement, en marge de la Révolution française et la tourmente révolutionnaire qui agita l'île de France en 1791, les 2 terrains de la paroisse furent confisqués et ne furent jamais rendus. Ils ont été nombreux, les prêtres religieuses et laïcs qui ont servi la paroisse pendant ces 175 ans. Missionnaires lazaristes, puritains et tout récemment des carmes. Ils ont donné beaucoup de temps, parfois même de leur santé, pour la bonne marche de notre paroisse. Cet après-midi, je veux mettre l'accent sur 2 grands bâtisseurs qui ont exercé leur ministère ici à Saint-Jacques. Le premier est le 2e curé que nous avons eu à partir de 1849. Il s'agit de l'abbé Christopher Conway, un missionnaire irlandais qui a servi la paroisse de 1849 à 1869. C'est lui qui fonda l'école primaire gratuite à Souillac en 1851 et il construit l'église actuelle en 1852 et 1856. L'abbé Conway est aussi celui qui fit construire les 2 chapelles, une à Chemin-Grenier en 1850 et un autre à Rivière-des-Anguilles en 1865. Je vais ici ouvrir une petite parenthèse pour demander à mon cher cousin, le président du conseil de district de Souillac, s'il pouvait, par déférence à ce personnage illustre, de nommer une rue de Souillac Abbé Christopher Conway. J'espère que ma demande sera prise en considération. Un autre grand bâtisseur que nous avons ici, à Souillac, et que beaucoup d'entre nous ont dû connaître, est le chanoine belge René Verberbogen. Il a été curé ici en 1972, après avoir fondé le foyer Notre-Dame de l'Unité en 1964. Foyer qui a hébergé beaucoup de religieuses responsables des écoles dans la région, dont je suis un pur produit. Il est aussi, l'abbé René Verberbogen est aussi celui qui avait lancé les sessions de
préparation au mariage dans le diocèse. Votre Éminence, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés pour la préparation de cette messe. Ils sont nombreux et les mentionner serait vraiment une tâche insurmontable. Mais je ne peux pas rester sous silence certains noms comme mon ami Mike, Gérard, Jenny et Marie-Michel. Nous voudrons dire cet après-midi, merci Seigneur pour le don de toi. Merci pour les premiers missionnaires qui ont accompagné l'Évangile et construit notre église de Saint-Jacques. Merci pour tous ceux et celles qui ont transmis la foi et qui ont ainsi permis que nous soyons présents ici cet après-midi. Que ton Fils Jésus nous donne, à la suite de nos ancêtres dans la foi, d'être des disciples missionnaires formés, soutenus et éclairés par la parole. Que l'Esprit Saint fasse de nous des témoins audacieux de l'Évangile. Qu'il accorde à nos familles et à nos communautés, à notre diocèse, d'être des signes d'espérance dans le monde. Amen. Je vous invite, chers paroissiens, à prendre ensemble un chant qui a été composé spécialement pour les 175 ans de notre paroisse par un des paroissiens, Jean-Claude, ensemble dans l'unité, à nous mars avec Saint-Jacques, qui est le thème choisi pour les 175 ans de notre paroisse. Merci. Seigneur, nous remercions toi pour tout le monde qui vient passer là dans sa église pendant 175 ans. Pour ban mon père, pour ban ma sœur et ban les frères qui finissent nous grandir dans la foi. Seigneur, nous remercions toi pour tout le monde qui vient passer là dans sa église pendant 175 ans. Pour tout laïc dans ban quartier, dans ban mouvement, qui fin travailler ensemble dans la joie. Seigneur, nous remercions toi pour tout le monde qui vient passer là dans sa église pendant 175 ans. Nous disons à toi merci, Seigneur. Oui, nous disons à toi merci. Donne-nous ton l'esprit pour nous vivre bons missionnaires. Nous disons à toi merci, Seigneur. Oui, nous disons à toi merci. Donne-nous ton esprit pour nous vivre bons missionnaires. Ensemble, dans l'unité, à nous marcher avec Saint-Jean. Nous transformons la vie, nous transformons nos paroisses, la misère, nos idées, nos vies, de nous incliner, des esprits appelés toi, des esprits appelés toi, pas seulement dans difficulté, que nous tous
bizarre solidaire. Mais pas tout contre nous vivre, dans le quartier d'un mouvement, nous bizarres maillés piqués. Pour nous, prospérité, pour nous, le petit vent, pour nous, le petit vent, pour la gloire du bon Dieu, pour la gloire du bon Dieu. Ensemble dans l'unité, allemande, avec Saint-Jacques, pour transformer la vie, pour transformer nos paroisses, pas besoin qui doit hésiter, pour te vivre de nous un coup de main. Jésus-Christ appelle-toi, Jésus-Christ appelle-toi, Jésus-Christ appelle-toi, Jésus-Christ appelle-toi. Prions encore le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir nourris de ton Eucharistie, de la communion avec toi, de nous avoir appris le bonheur de se donner aux autres. Et avec une grande confiance en ta bonté, nous te prions. Accorde à ceux et celles qui sauront écouter la parole de ton Fils unique, de mériter le nom de fils et de filles de Dieu et de vivre vraiment comme des enfants de Dieu dans ce monde. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, petit consigne pratique. Donc, nous avons 3 sorties à l'intérieur de l'église, mais spécialement aujourd'hui, nous allons vous demander de sortir par les 2 portes latérales, car l'évêque va inaugurer la plaque commémorative devant l'église. Et donc, vous pourrez assister au dévoilement devant l'église. Merci. Saint-Jacques-les-Mêmes.